peut-être moyen quand même. Hein. Putain, il y a peut-être moyen. Ah si, il y a moyen, ça frisote. Allez, ça part. Oui, il faut freiner le virus. Aussi, nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Et c'est comme ça que j'ai découvert le surf skate. Des copains m'en avaient parlé, ils m'avaient dit, tu sais, c'est top, tu devrais t'y mettre, toi qui aimes bien tous ces trucs-là. Donc on a commencé à y aller avec mon fils qui faisait de la trottinette. Et j'ai trouvé que le truc était super bien, non seulement en termes de sensations, mais aussi pour le côté physique. Parce qu'au côté cardio et jambes, ça te crame. Alors pour ceux qui ne sont pas encore initiés, qui savent ce que c'est juste de nom, en gros, le surf skate a une particularité, c'est que il a un axe à l'arrière qui est verrouillé, enfin qui peut bouger comme sur un skate classique, mais l'axe avant a un déverrouillage très très fort, ce qui fait que le skate peut faire quasiment demi-tour sur place. Et au même titre qu'en surf, le fait de carver et de balancer le poids du corps d'un côté ou de l'autre te permet de générer de la vitesse, de pomper et surtout de tourner très court. Alors, un petit coucou à Neway Nantes qui m'a équipé sur le surf skate. Et j'ai donc un un skate de la marque Yo, Y-O-W. Et c'est le Lakey Peak. Je crois qu'il fait 32 pouces, si je ne dis pas de bêtises. Et il est très bien, il a des roues assez souples, assez molles, qui ont un bon grip. Le fait d'avoir un plateau assez haut te permet de carver très fort sans déraper. Donc tu as un maximum d'accroche. Et après, tu peux prendre des planches plus ou moins courtes en fonction de ton niveau, de ton gabarit. Moi, c'était une bonne board pour démarrer et continuer. Je ne ressens pas de besoin d'avoir autre chose aujourd'hui. Alors cette histoire de pump track, c'est vraiment cool parce que déjà il y en a qui fleurissent un peu partout en France. C'est un truc que tu peux partager avec tes gamins, même s'ils sont petits, qui font encore de la trottinette. Et moi j'y ai surtout trouvé un truc hyper intéressant, c'est que c'est un moyen de faire travailler le cardio et les cannes. Et ça c'est ultra utile pour le surf foil. Et de le faire sans faire un truc chiant comme du vélo, comme de la course à pied. Du coup, dans cette vidéo,
2, je te parle de surf skate et je te parle de surfoil. Je suis en pleine progression en surfoil, j'essaie d'y aller presque tous les jours quand la houle dépasse les 50 cm. Ce matin, c'était tout petit. Et justement, on va parler de 2 setups. Tu vas voir des images que j'ai faites avec cette petite caméra. Alors, j'aurais dû la passer en review il y a un certain temps, je suis complètement à la rue. C'est l'Insta360 Go 2. Alors, cette cam, en fait, ça ressemble à des AirPods. D'ailleurs, moi, je suis un adepte des AirPods. Les petits écouteurs sans fil d'Apple, je fais mes montages vidéo avec et tu vois, tu as les petits écouteurs, ça vous connaissez sûrement. Et en fait, bah là, c'est sensiblement la même chose mais en plus grand. Donc tu as une petite boîte qui fait office de powerbank, de petite batterie, de boîtier de charge en fait. Et dedans, tu as la Go 2. Et la Go 2, c'est une toute petite caméra, probablement la plus petite caméra d'action qui existe sur le marché aujourd'hui. C'est tout petit, tout petit. Et en fait, bah, tu peux l'utiliser en la lançant en appuyant sur le bouton. Quand tu appuies 2 fois, ça fait du ralenti. Quand tu appuies 3 fois, ça fait du time-lapse ou un truc dans le genre. Moi, j'utilise surtout en mode caméra. Tu peux la mettre là-dedans quand elle n'a plus beaucoup de batterie. Elle va se recharger. Elle est protégée pour que tu la foutes dans ta poche. Tu as un petit filetage pour la foutre sur un trépied si tu veux la visser quelque part. Petit truc ingénieux, c'est un peu cheap, mais ça a le mérite de fonctionner. Je ne sais pas si on va voir. Quand tu veux te filmer en train de faire du skate, par exemple, tu as un système avec des petites pattes qui se relèvent et tu peux l'utiliser en mode trépied. C'est-à-dire qu'elle tient toute seule. Donc, si tu veux la lancer pour qu'elle filme, tu peux le faire comme ça. Là, tu as 2 petits boutons. Un pour enregistrer, un pour changer de mode. Time-lapse, photo, vidéo, time shift, etc. Enfin, il y a différents modes. Et quand tu sors la cam du petit boîtier, eh ben ça fait office de télécommande. Donc, si tu veux caler ta télécommande sur un trépied, ta caméra plutôt sur un pied ou ailleurs à distance et la lancer. Par exemple, si je veux la mettre au-dessus de ma tête, j'ai une lumière là au-dessus de moi. Mais si je veux filmer un unboxing, je suis en train d'ouvrir un truc et je veux une vidéo un peu comme ça où on voit mes mains, eh ben, je peux mettre cette petite cam en haut et la déclencher en bas avec ce petit bouton. Voilà, donc télécommande Wi-Fi, chargeur, boîtier de rangement, c'est quand même vachement bien pensé. Et alors moi, évidemment, la question que je me posais, parce que Insta360 m'avait envoyé l'Insta Go 1, honnêtement, elle est quasiment restée au placard toute l'année parce que la qualité d'image n'était pas top, l'ergonomie était vraiment pas top, tu pouvais filmer max jusqu'à 30 secondes, c'était beaucoup trop petit, ou 15 secondes, je sais plus. Il l'avait trop dimensionné pour du Instagram, quoi, concrètement. Là, c'est vachement différent. Elle s'appaire au même titre que la One X2 ou la One Air avec le téléphone ou l'iPad super facilement. C'est hyper facile de récupérer les rushs et de les traiter, de les exporter. Alors, voilà le setup que j'ai utilisé pour cette session de skate à la Pump Track. Vous allez voir les images. C'était juste la perche de la Go 2, la perche Insta360 plutôt. Il y en a 2. Il y en a une qui est télescopique, qui se tire sans résistance. Et il y en a une où tu peux l'allonger, choisir quel allongement tu veux et en quart de tour, tu la verrouilles. C'est vachement bien. Et en fait, il file un petit adaptateur. Alors, je précise que cette cam, elle est étanche. Donc, en fait, quand tu la sors de son petit logement, tu la mets là-dedans. Tu la mets sur la perche ou sur n'importe quel système de fixation. Et ben, tu peux l'emmener dans l'eau avec toi ou n'importe où, là où il y a de la poussière, de la terre, du sable. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé ça pour aller faire du skate l'autre jour à la Pump Track. J'ai juste à appuyer un coup, elle se lance. Alors, je la mets comme ça, parce que là, c'est pas une cam 360. Donc, on la met en mode selfie quand on roule. Tac, et elle filme. Voilà. La qualité d'image est pas mal. On peut filmer en 1080p pour ceux qui connaissent et en 1440 aussi. Donc, c'est très honnête. Le piqué reste correct. Pour moi, on arrive quasiment au niveau d'une GoPro, mais dans une caméra qui est ultra, ultra discrète. Alors sur une autre session, je l'ai utilisé en surfoil et j'avais ces petits mounts avec un embout de tuba qui se met dans la bouche et tu as ta caméra qui est comme ça. Donc tu peux faire tes take-off tranquille, t'appuies pour la lancer, t'appuies pour l'arrêter. Le seul truc, c'est que tu vois à peine le nose de la planche, ça manque de largeur d'angle. Et pour avoir cette largeur d'angle, il faut pour moi utiliser impérativement la perche et éloigner la caméra de toi quand tu surfes. Mais ça donne quand même des choses sympas comme tu peux voir.
Ça, c'est pour la petite Go 2. Honnêtement, celle-là, tu l'as dans la poche. Tu as le petit port USB derrière, tu la recharges où tu veux. Pour partir en vacances, filmer tout et n'importe quoi, c'est top. Et ce que j'ai trouvé ouf, au début, je pensais vraiment que c'était un gadget, franchement. Et la qualité du son enregistré, elle est excellente. Alors, s'il y a vraiment du vent, ça va être un petit peu altéré, mais la qualité du son est hyper bonne. Pour quelqu'un qui veut faire des vlogs, si t'es pas dans la tempête, dans 35 nœuds de vent en Islande, ça va bien se passer. Tu peux faire une quantité de choses phénoménales avec cette caméra qui tient dans la poche, que tu peux avoir tout le temps avec toi. Il y a un gros youtubeur qui a dit, la meilleure des caméras, c'est celle que tu as toujours avec toi. Et quelle que soit la qualité, c'est vrai que du moment que ça fait le boulot, c'est top. Et ça s'inscrit complètement dans cette logique-là. Salut tout le monde, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vague. Des rendez-vous annulés cet après-midi à cause du Covid. Ça laisse un peu de dispo pour aller chercher un peu les spots. On va faire un petit tour à Valentin, à Bas-sur-Mer. Il y a peut-être moyen de moyenner un truc. Là, il y a la patate. Ah, il y a peut-être moyen quand même. Hein. Putain, il y a peut-être moyen. Ah si, il y a moyen, ça frisote. Allez, ça part. Mon autre setup, là, c'est le setup Surfoil. Je suis en train de travailler. Alors, j'arrête pas, comme tous les foilers un peu geeks, je regarde beaucoup en ce moment les vidéos de Oscar Johansson qui fait des reviews embarqués, comme moi je fais un peu en wingfoil, mais lui il le fait en surfoil, donc il a un gros niveau. Et il y a aussi les vidéos du fameux Adam Bennett, Mr Bennett sur Instagram. On kiffe tous Mr Bennett en ce moment. Et le garçon, il se filme sur des gros downwind avec une perche et une cam 360. Et toute la question, c'est comment tu fais pour faire un take-off avec une cam 360. Alors avec un mount comme celui d'Yvon, le mount belt, tu as la caméra dans le dos, c'est une solution. Mais une fois que tu es en l'air, à part bouger la caméra comme ça ou comme ça sur l'articulation derrière, tu es limité. C'est top, tu es limité, mais tu as zéro contrainte pour manœuvrer et faire ce que tu as à faire. Avec une perche séparée, c'est top. Sauf qu'il faut trouver, un, la technique pour le take-off, et deux, une technique pour pas la paumer si jamais elle tombe dans l'eau. Alors, deux solutions, moi j'ai trouvé ça, c'est les perches d'Yvon, hein, ça, je l'ai simplement recoupé à 70-80 cm. J'ai ma petite cage métal au bout, c'est Small Rig qui fait ça, la marque Small Rig. C'est fait pour mettre de la One X2, donc en fait tu l'ouvres et tu mets ta cam dedans, direct, c'est tout con, tu vois, hop. Tu refermes, tu visses et ta cam ne peut pas se barrer. L'avantage, c'est que tu as des trous dans la semelle en bas et tu peux, en reperçant un ou deux petits trous, passer un leash comme je l'ai fait là. J'avais fait une petite vidéo dessus sur Instagram. Bon, c'est une petite vagounette. Coup de Gira 1440, on a 1 heure de le créneau. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je sors avec la perche à la main. On va voir comment on gère les take-off avec la perche. Soit je me la mets dans le dos, soit je l'accroche là. Dans la bouche, essaye de pas se péter les dents. Donc la cam, elle est sécurisée, même si tu fracasses la perche, elle est reliée au bout, tu vois, à ce petit fil, ce petit leash. Et alors moi j'ai acheté sur internet, j'ai trouvé des petits bracelets boudins qui font flotteur. Alors j'en ai un qui est volontairement un peu coloré, et quand la cam tombe dans l'eau à l'envers, elle flotte. J'ai mes bouchons qui flottent comme une ligne de canne à pêche. On a un gros coef aujourd'hui. Donc le créneau est short, parce que quand l'eau va baisser, il n'y aura plus assez d'eau. C'est un spot qui est gavé de patates, au bord il n'y a que du sable. Donc on va essayer de prendre les mousses du bord, faire des petits take-off dans le light, et aller reconnecter des petits bouts un peu plus loin. Et donc je peux aller la ramasser là où elle est tombée. Takuma TK40, Kujira 1440, c'est une lunette qui fait 109 d'envergure. Je vais tout de suite regarder si ma caméra flotte. Et ça me permet de l'emmener à l'eau un peu partout avec moi. Pour les take-off, deux techniques. Soit comme ça, on a la bouche près du poids, parce qu'en fait, le centre d'équilibre de la cam est assez près de la caméra, parce qu'elle est assez lourde avec le boîtier, tu vois. Donc je viens croquer là-dedans, là. Je fais mon take-off, ou alors tu as une autre solution, ils le mettent dans la combar ou dans le lycra et ils font leur take-off et ils la chopent. Elle est déjà en train d'enregistrer, ils la chopent quand ils décollent
et après ils vont se filmer avec comme ça. Voilà. But this song is a real song. You never feel happy. Never feel happy. You never feel happy. You never feel happy. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Et petite session ce matin, j'étais du coup en coup de gire à 1440 avec ma TK40 et un petit stab 178 un peu raccourci. Ça marche plutôt pas mal dans les micro-condices, ça me permet de beaucoup progresser parce que je peux aller à l'eau presque même quand il n'y a rien en fait en termes de vagues, donc c'est cool. Je commence à faire de l'image en surfoil et ça va me servir pour les tutos, mais je voulais pas commencer à engager des vidéos sur des sujets que je maîtrisais pas, donc on va démarrer par des basiques, mais je voulais pouvoir commencer à faire de l'image, avoir un niveau décent pour pouvoir vous parler de choses et partager des choses que j'ai apprises et que j'apprends encore au quotidien sur le support Surfoil. On se dit à plus, c'était Adou, allez à l'eau, profitez bien, progressez, bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et pour les cams, Instago 2, Insta One X2, c'est les caméras que j'utilise la plupart du temps sur l'eau. Et vous retrouverez les liens d'affiliation. D'ailleurs, il y a souvent des remises et des petits cadeaux avec quand vous commandez par ces liens. Et ça supporte la chaîne, donc ça c'est super sympa. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Bye bye.